Encore un mot sur la prise de conscience. Est-ce que les écolos radicaux, est-ce que les activistes, les militants du climat font beaucoup pour cette prise de conscience ou est-ce qu'au contraire, vous avez peur qu'en ce moment, ils ne se tirent une balle dans le pied? J'ai peur que les actions récentes, qui sont un peu des actions choc, ne nous ramènent en arrière. Je comprends bien l'idée des activistes et je comprends leur Je pense colère à et la leur purée sur des frustration. Van Gogh ou aux mains collées ou aux arrêts Exactement. de match comme encore ce week-end Ce rugby. genre de choses. Et je comprends bien la colère et la frustration des militants. Je comprends bien leur sentiment qu'il faut maintenant passer à l'étape suivante, à la vitesse supérieure, mais j'ai peur qu'on ne rétrograde de vitesse avec ces actions. Comme je le disais, l'alerte a été largement entendue. Maintenant, il ne faut plus crier au feu, il faut chercher à éteindre l'incendie. Et pour ça, on va avoir besoin de pédagogie et surtout, on va avoir besoin, non pas de parler à l'opinion tout entière, mais de montrer là où sont les blocages, là où sont ceux qui veulent que rien ne change. Que faire changer? On y revient dans un instant, mais vous avez dit le mot pédagogie. Il va falloir en faire, y compris avec des gens comme vous. Cédric, bonjour. Oui, bonjour. Cédric qui nous appelle au 32-16. Est-ce que vous êtes sur la route là au moment où on se parle ou Non, je me suis arrêté là. vous Je vous suis, êtes arrêté? oui. Cédric, vous êtes policier à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var. Et parfois, vous vous dites, on nous demande beaucoup d'efforts, mais est-ce qu'on a les moyens de les faire? C'est bien ça? Bah oui, c'est ça. En fait, moi, je ne me pose pas la question. Je suis persuadé, on ne les a pas les moyens. C'est-à-dire que je réagis, je me permets, Apolline, parce que je vous écoute souvent le matin sur la route, et je me Oui. permettais d'intervenir par rapport à la réflexion que vous avez fait à votre auditeur qui habitait à Sisteron. J'ai l'impression qu'on est un peu dans la même situation. Moi, je suis policier sur Marseille. Je suis Oui. policier sur Marseille parce que j'ai pas le choix. C'est une il faut pour être policier, il faut de grosses agglomérations. Et là où Bien j'habite, il sûr. n'y a pas de zone police. Donc je fais la route, je Vous fais faites 70 combien de kilomètres par jour? je fais 140 km par jour. 140 kilomètres par jour. Je voudrais que François Gémen il puisse vous répondre. Vous les faites en voiture thermique? Oui, tout à fait, en voiture thermique, j'ai une GVL depuis des années. Ouais. Alors, j'ai voulu changer, comme vous parlez de prise de conscience, je prends conscience, moi, pour les enfants, pour ci, pour ça. Mais le problème, je revenais sur la réflexion que vous disiez à votre auditeur tout à l'heure, c'est à nous qu'on demande de faire des efforts, de passer à l'électrique, de faire ci, de baisser les consommations à 19 degrés, etc., etc. On le fait, on s'y plie. Mais quand vous dites à votre auditeur, est-ce que vous culpabilisez, que vous lui posez deux fois la question, je trouve ça dur, quoi. Parce que lui, comme moi, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah Moi, non, je mais travaille attendez, à moi Marseille quand parce je que pose cette question, Cédric, c'est précisément parce que je trouve que quand on nous dit à partir de 2035, c'est demain, hein, 2035, à partir de 2035, on ne vendra plus de thermique, comment ne pas ressentir cette pression de la culpabilité? Mais justement, Cédric, je pense que François Gémen va en parler avec vous. Absolument, merci pour votre question, Cédric. Et je pense que ce que vous exprimez, c'est quelque chose qui est ressenti par beaucoup de Françaises et beaucoup de Français. Et le problème, c'est que dans la manière dont on présente la lutte contre le changement climatique aujourd'hui, on le présente toujours comme une contrainte à laquelle il faut se plier, comme des efforts, comme des sacrifices à faire. Et à un moment donné, les Françaises et les Français disent, il y en a marre. C'est toujours à nous qu'on demande des efforts et on ne peut pas faire plus, on ne peut pas donner plus et ça nous coûte trop cher. Est-ce que vraiment, vous pouvez dire à Cédric comme aux autres auditeurs, est-ce que vraiment ça changerait quelque chose? Est-ce que si l'État leur permet, alors toute la question c'est aussi d'avoir les moyens de le faire, mais si l'État leur permet de changer en voiture électrique, il y a comme un doute parfois. On se dit, est-ce que vraiment l'électrique c'est plus écolo? Est-ce que ça vaut la peine de faire tous ces efforts, tous ces sacrifices? L'enjeu, c'est de transformer ce qu'on voit aujourd'hui comme une contrainte à laquelle il faudrait se plier en un projet mobilisateur pour la société. Et donc, ça va demander des investissements de la part de l'État et de la part des entreprises pour ne pas qu'on demande toujours aux citoyens de faire les efforts. Sur la question de la voiture électrique, bon, très bien, évidemment, il va falloir sortir des voitures thermiques le plus rapidement possible. Mais il va aussi falloir des grands plans de transport public pour changer la manière dont on utilise la voiture. Sur les logements, Cédric habite à Marseille. C'est une ville dont le parc de logements, à certains endroits, tombe en ruine dans certains quartiers. Et donc là, il faut faire des investissements massifs sur un plan de rénovation thermique des bâtiments pour que les gens puissent payer leurs factures énergétiques et pour que l'on puisse réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est gagnant-gagnant. C'est là que l'État doit véritablement transformer la lutte contre le changement climatique en un vrai projet politique. Charles